Salut les petits diablotins. Alors aujourd'hui, petite nouvelle émission que j'ai nommée sobrement FAP pour film, animé et pad, pour tout ce qui est jeux vidéo. J'ai trouvé ça très drôle, merci beaucoup. Alors cette émission en fait, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour parler de mes coups de cœur, quand je vais voir un film, quand je joue à un jeu, quand je regarde un animé japonais ou américain ou peu importe. Pourquoi je l'ai apprécié et vous donner envie à vous d'aller faire de même. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça. Aujourd'hui, il s'agit de faire simplement une petite vidéo sur mes attentes en termes de films, de jeux et d'animés pour l'année 2017. Alors on va commencer avec les films où je suis super hype. Il y a une chose très importante avant de commencer, c'est que c'est pas classé par ordre de préférence. Genre le premier que je vais dire est pas celui que j'attends le plus ou que j'attends le moins. Ils sont tous équivalents, plus ou moins pour certains. Donc vous focalisez pas là-dessus, c'est pas grave, voilà. Alors on va commencer avec Wonder Woman. Pourquoi ? Parce que Wonder Woman, c'est l'adaptation d'une femme, déjà, par une femme, parce que la réalisatrice est une femme, qui réalise un film sur une femme forte. Alors déjà, les films sur les femmes fortes, blockbuster, etc., il y en a pas des masses, déjà. Et que j'adore l'actrice principale, je la trouve taillée pour le rôle, malgré les appréhensions que j'avais au départ. Ça a l'air d'être super bien gaulé, c'est pour la Seconde Guerre mondiale, il y a l'air d'avoir un petit quelque chose qui se passe. Et du coup, pour ça, j'attends vraiment ce film, pour savoir si enfin un film de super-héros féminin va être cool, déjà. En second film, il y a bien sûr les Gardiens de la Galaxie 2. Alors tout le monde presque unanimement avait adoré le premier, à 2-3 exceptions près. Le deuxième, la bande-annonce m'a bien hypé. Un petit film de science-fiction, de l'humour, des explosions. Voilà, il y a un cocktail qui marche déjà. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la phase Marvel en elle-même. Est-ce qu'il va faire partie de la phase Marvel? Qu'est-ce qu'il va apporter à l'histoire Marvel en général? Donc voilà, une grosse hype pour ce film-là. Il y a deux catégories de créatures dans l'univers. Celles qui dansent et celles qui ne dansent pas. Ah oui, d'accord. Je suis un danseur, pas Gamora. Il faut que tu te trouves une femme pathétique. Comme toi. Je te remercie. T'as besoin d'un câlin? Non, non, merci, ça va aller. Mais si. Non, 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 j'ai dit non. Ça me fait plaisir. Après, vous allez voir, il y a beaucoup de films classiques blockbusters, parce que je regarde pas beaucoup de petits films où je les découvre un peu après qu'ils soient sortis, parce que j'ai pas le temps d'aller voir tous les films. C'est vraiment des blockbusters que je vais voir principalement. En troisième, il y a, pour essayer dans les super-héros, la Justice League, parce que j'ai été extrêmement fan de ce que Snyder a fait avec Batman vs Superman. Alors, il a beaucoup partagé les foules. Moi, je trouve que, vu le contexte, le cahier des charges, les conditions du studio sur le film, je trouve qu'il en a fait un film qui est plus qu'excellent, même s'il a beaucoup de défauts, il a beaucoup de trucs qui vont pas. Il devait intégrer quand même masse personnages, il devait intégrer le nouveau Batman, la Wonder Woman, intégrer des éléments de la Justice League, trouver un méchant charismatique, il fallait aussi intégrer tout l'univers de Batman, et l'affrontement bien sûr entre les deux. Donc dans un film de 2h30, comprenez bien que c'est pas super simple, il aurait fallu 2-3 films supplémentaires pour arriver à cet effet-là, il a eu qu'un seul film, mais je trouve que malgré le peu de moyens qu'il avait, entre guillemets, parce qu'il a eu des millions et des millions, mais le peu de moyens temporels qu'il a, il en a fait un très très bon film, avec l'univers visuel de Snyder. Visuellement, ça reste du Snyder, donc pour moi, c'est... Beaucoup de gens n'aiment pas Sucker Punch, moi je le prends pour le délire qu'il est, c'est-à-dire vraiment, il a voulu se faire un kiff. Il a fait 5 petites histoires mêlées dans une histoire qui vaut ce qu'elle vaut. Désolé, des nanas en costume tapent des zombies mecha, steampunk, nazis au katana. Moi je prends, tu vois. Voilà. Donc Justice League, vraiment, je l'attends avec impatience. Et surtout qu'il a l'air d'avoir un côté humour qu'il n'y a pas d'habitude dans les films de DC. Ouais, je vais voir, j'ai hâte.
So you're fast. That feels like an oversimplification. I'm putting together a team. People with special abilities. You see, I believe enemies are coming. Stop right there. I'm in. You are? Just like that? Yeah, I need friends. Great. Can I keep this? I heard about you. Didn't think you were real. I'm real when it's useful. Arthur Curry. I hear you can talk to fish. Alors ensuite, bien sûr, il y a Star Wars 8. Grand fan devant l'éternel des Star Wars. Voilà, j'ai grandi avec le 4, 5, 6. Qui restent des références ultimes pour moi. Les 1, 2, 3, bien qu'inférieurs au 4, 5, 6, sont pas dégueulasses quand on les regarde un peu avec l'âge. Ils sont pas parfaits, hein, on est d'accord que pour dire que le développement d'Anakin n'est pas fou, que le personnage cast de Anakin est pas fou, que Jar Jar Binks, Comic Relief, typiquement américain, bien dégueulasse. Mais l'univers est là, les combats de sable laser, je crois qu'on en a jamais vu des combats comme ça, c'est fou. Et du coup là, le 7, encore une fois à partager, il y en a qui trouvaient que c'était juste une réédite du 4. Encore une fois, moi je trouve qu'il a le même problème qu'il y avait Batman vs Superman, c'est-à-dire qu'on relance une licence qui doit plaire à la fois aux fans du 4, 5, 6 et à la fois aux nouveaux 1, 2, 3, parce que les nouveaux, en fait, sont les 4, 5, 6 des nouvelles générations, qui n'ont pas grandi avec le 4, 5, 6, mais qui ont découvert Star Wars avec le 1, 2, 3. Donc pour eux, ce sont eux, enfin c'est les 1, 2, 3, les cultes. Donc il faut plaire aux deux, donc il avait le cul entre deux chaises, il fallait relancer une franchise qui plaît à tout le monde. Du coup, il a fait ce qu'il a pu. Moi je retrouve l'univers Star Wars, j'adore l'héroïne principale. Je préfère quand le méchant porte son masque parce qu'il a beaucoup plus de classe, même si pour l'instant c'est un gamin qui est un petit peu... Mais je pense que c'est fait exprès, c'est un gamin un petit peu... je pense que le méchant se comporte pour l'instant comme un ado qu'il est. C'est-à-dire qu'il est en conflit avec ses parents, il respecte son grand-père, machin, je suis pas content, je pique des crises. Et je pense que ce qui s'est passé dans le film l'amène vers la maturité nécessaire pour devenir le vrai bon méchant. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se faire avec le 8, avec le retour de Luke Skywalker, etc. Donc j'ai une super hype. Et enfin, petit délire pour la fin, en ce qui concerne les films super hype, c'est King Arthur. Alors contrairement à ce que j'ai fait avant, je vais vous mettre la bande-annonce tout de suite du King Arthur pour que vous saisissiez bien le délire du truc avant d'en parler. A tout de suite. Now tell me story. Tell me every detail. I woke up From where? from a nightmare. What was it about? Then, Me and the lads took care of a bit of business. hold up, back up. You've left something out. Are you writing a book? They all lived happily ever after. No, they didn't either. Because for the first time, there's something you don't know. Something nobody told you. You wanted a prophecy. This is your prophecy. Young man came from hunting, faint and weary. I know what kind of a man you are. What is that, my lord, my dearie? I know your story. Behold, the man who pulled sword from stone. I'm not getting drawn into this mess. There's an army of you. There's only one in me. I'll talk. I'm happy to talk, but there is no way
that I am fighting. This young man, he died fair soon by the light of the hunter's moon. Not my bone, yet my blade. So what happens now? You know what happens now. You're quickly becoming a legend. Le roi Arthur, la légende du roi Arthur, mais adapté par Guy Ritchie. Alors qui c'est ce connard de Guy Ritchie ? C'est le mec qui avait fait les Sherlock Holmes, qui avait fait Snatch, qui avait fait pas mal de films comme ça, très barrés, très... J'ai adoré les Sherlock qu'il avait fait. Visuellement, je trouve que ça déchire, il y a une ambiance, il y a un truc, c'est rondement de nez, il y a du rythme. Et là, quand on voit la bande-annonce de King Arthur... Il y a l'air d'avoir tout ce que j'adore. Il y a des dragons, il y a des trucs, il y a des monstres. Il s'est fait un kiff. Que, enfin, je ne peux qu'apprécier ça, en fait. Et que même si le film est moyen, je pense que rien que pour le délire qu'il s'est donné, d'en vouloir faire de la fantasy un peu pas loufoque, mais un peu... pas Seigneur des Anneaux, tu vois, pas super hyper sérieuse. Il y a un petit côté, voilà, Sherlock Holmes, Snatch. Donc j'attends vraiment extrêmement ce film avec aucun a priori. Vraiment, je veux le voir, quoi. Alors ensuite, il y a une petite catégorie de films. Je suis hype, mais je suis dans le... je sais pas, en fait. Par exemple, dedans, il y a Valérian. Alors Valérian, j'ai une admiration sans fin pour Luc Besson, pour ce qu'il essaye de faire au cinéma français. Il lui apporte un studio à la grandeur des studios américains qu'ils ont. Il investit dans les films des autres. Alors même si bien sûr il fait des films qui sont des fois pas terribles production, mais c'est pour rentabiliser aussi un peu quand même son studio, pour pouvoir financer des petits projets qui n'auraient pas marché sans lui. Donc et bien sûr, il est coupable de mon film préféré pendant très longtemps, qui est le 5e élément, où je trouvais qu'il y avait absolument tout ce qu'il fallait à un film. De l'humour, de l'action, des décors qu'on n'en a jamais vus, enfin, il y avait tout, c'était des punchlines, des répliques cultes, de la musique. Tout le monde connaît la scène de la chanteuse où t'as Lilou qui se bat pendant ce temps. Voilà. Et c'est vrai que depuis certains temps, Besson, je sais pas si c'est une fatigue ou c'est parce qu'on n'arrête pas de lui casser les couilles avec son studio en essayant on dirait qu'on lui met des bâtons dans les roues. Et du coup, c'est vrai que ces films, j'ai pas trop apprécié le film d'animation qu'il avait fait. Enfin, j'avais bien moyennement aimé Lucy, parce qu'il y avait toujours un côté un peu kitsch bizarrement. Pourtant, j'adore Scarlett Johansson, j'adore le principe, même s'il est complètement faux des 10%, ce qu'il peut apporter, ce que ça apporte. Mais il y avait un côté un peu kitsch, encore avec des Chinois, avec des machins. Il y avait 2-3 scènes. Bon, le film était pas trop mal, j'avais bien apprécié. Mais du coup, là, il se relance dans un vrai chantier titanesque. Alors, je ne connais pas Valérian, la BD de base, ni l'animé, ni quoi que ce soit. Donc, je me lance dans un univers complètement vierge, pour moi. Et j'espère qu'il sera au moins à la moitié bon que l'a été le 5e élément. Et si c'est déjà, ce sera déjà un grand film. Ensuite, il y a Ghost in the Shell. Alors, Ghost in the Shell, pour moi, ça a été une grande marque dans mon enfance. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce film-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas que des films et que des dessins animés pour enfants. On rentrait dans un film avec une ambiance, avec les musiques de Kenny Kawai, avec un scénario beaucoup plus adulte, parlant de est-ce que l'âme existe malgré le fait qu'on change de corps ou qu'on soit réintégré, est-ce que l'âme finalement... voilà, il y avait pas mal d'interrogations avec une mise en scène complètement folle pour l'époque. Et là, dans le film, on retrouve l'univers visuel de Ghost in the Shell, où on voit pendant la bande-annonce, vous allez la voir sur le côté, juste là, des bâtiments avec des gros trucs en hologramme, super jolis. Il y a un truc visuel qui se passe, et si on n'en connaît pas beaucoup sur le scénario, on comprend que ça va être encore une question sur l'âme, bien sûr, parce que c'est le sujet principal du film, Ghost in the Shell, le fantôme dans la machine, enfin dans le shell, dans la coquille. Si ils arrivent à pas faire du plan par plan, ce qui avait l'air plus ou moins d'être quand même le cas dans la bande-annonce, mais s'ils arrivent à prendre son propre rythme, à mettre vraiment un vrai scénario, on peut tomber sur une vraie petite pépite d'adaptation, et pourquoi pas la première vraie grosse réussite d'un animé japonais, qui pourrait mener à l'adaptation par exemple d'Akira ou d'autres gros films comme ça qui sont très difficiles à adapter, mais bon, ça laisserait... Pourquoi pas.
sais pas à qui faire confiance. À moi, tu fais confiance. Je sais que j'ai un passé. Je découvrirai qui j'étais. Tout ce qu'ils vous ont dit était un mensonge. Qui êtes-vous? Ils ne vous ont pas sauvé la vie. Ils vous l'ont volée. Et enfin, le dernier, peut-être, c'est Logan. Alors Logan, il faut comprendre que la bande-annonce m'a ultra hypé. Voir un Wolverine complètement usé, vieux, qui doit prendre sous son aile une fille, lui qui est complètement associable au possible, avec une musique, une ambiance très grasse, très... Le problème, c'est que j'ai pas du tout aimé le Wolverine 1, et j'ai pas beaucoup plus apprécié Wolverine le spin-off de Wolverine le deuxième. Alors, pour le coup, là, ça s'appelle pas le Wolverine, ça s'appelle Logan. Ils sont partis sur un truc complètement différent, interdit aux moins de 18 ans aux États-Unis, donc vachement plus mature. Donc, j'ai pas trop peur, mais j'ai peur de subir une petite déception quand je vais aller le voir, et de me retrouver avec un film un peu comme l'a été les deux précédents, où c'est pas finalement extrêmement fou. Elle est comme toi. Tout à fait comme toi. Nous devons la sauver. Il y aura bien quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un. I am still right here. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. I will keep myself. I would find a way. Logan, il est encore temps. Ce qui conclut d'ailleurs, bien sûr, mes attentes pour les films.